créatrice de cette association essentielle Fight for Dignity. Vous le disiez tout à l'heure, Laurence, c'est une association qui a été créée en 2017. Vous êtes notamment associée en termes territorial à la ville de Saint-Denis pour pouvoir aller à la rencontre de ces femmes cabossées par la vie, qui ont subi des violences. L'idée, c'est de les aider à se reconstruire par ce corps qui a été meurtri, qui a été là aussi victime de ces violences. Comment est-ce qu'on le réapproprie? Et ce qui est intéressant, venant d'une grande combattante comme vous, c'est que vous déconstruisez aussi en même temps, il y a une déconstruction de la douleur ressentie par le corps, mais aussi des mots, M-O-T cette fois-ci, et pas juste M-A-U-X. On n'utilise pas le vocabulaire du combat pour justement pouvoir mieux reconstruire. Je ne sais pas si c'était très clair, il y avait beaucoup d'infos en une info, mais... Oui, en fait le combat qu'on mène, c'est celui Enfin, ces femmes, elles ont... Le traumatisme psychologique est arrivé par un traumatisme physique à un moment donné. Et le constat que j'ai fait, c'est vraiment de se dire de quelle manière, par ce corps, le corps peut aussi être une solution, et d'arrêter de dissocier les conséquences de ces violences qui sont psychologiques avec des symptômes spécifiques par une approche corporelle différente. Et je l'ai fait parce que je suis karatéka et que c'est mon expertise, mais je considère que si nous considérons que le sport a cette valeur universelle et ce pouvoir-là, il doit aussi se mettre à la disposition de ce public en connaissance de cause. Et c'est pour ça d'ailleurs il va y avoir la restitution prochainement de la recherche-action qu'on a lancée pour mesurer l'impact de la pratique sur ces femmes qui pratiquent les séances de karaté. On est dans un cadre d'activité physique adapté aux spécificités de ces syndromes post-traumatiques. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est la quintessence de ce que nous, on sait du bienfait qu'apporte la pratique physique ou le sport, même si moi c'est un peu biaisé parce que je l'ai fait au niveau, parce que ces femmes-là, elles ont un rapport extrêmement compliqué à leur corps. On sait la honte, la culpabilité, la peur, l'hypervigilance, l'anorexie, la boulimie, toutes ces réactions naturelles du fait du traumatisme. On essaie par le corps de leur redonner des sensations, de respirer mieux, d'avoir d'autres mots, d'identifier les mots et de se rendre compte que c'est pas de leur faute et que c'est lié à ce qu'elles ont subi. C'est ma manière à moi de dire, voilà, j'ai beaucoup reçu, je sais l'impact que peut avoir la pratique du karaté aujourd'hui, mais ce que je fais, il faut que ce soit... On répond à un problème de santé publique dans un accompagnement holistique, vous l'avez dit, au sein de la Maison des femmes de Saint-Denis, qui a été pilote et qui maintenant, on est dans ce qu'on appelle le restart, ça veut dire qu'on a des maisons des femmes un peu partout dans les grandes villes, donc on est aussi dans 8 villes en France aujourd'hui. On a formé des enseignantes aux spécificités du traumatisme parce que c'est une vraie solution complémentaire. Ça rejoint l'idée, pas l'idée de ce que vous allez mettre en place. On ne peut pas y arriver tout seul. Et j'attends avec impatience, à un moment donné, cette reconnaissance et de l'impact qu'on peut avoir sur les dames, je les appelle les dames, pour elles d'aller mieux et que ce soit une vague de prendre cette connaissance qu'on a sur ces spécificités et pour que plus de disciplines se mettent à la disposition et en déstigmatisant, en incluant et en croyant ces femmes, en leur faisant confiance sur ce qu'elles ont subi. Voilà. Bon, pardon, je m'emballe, mais c'est beau de vous voir vous emballer justement sur ces thématiques et sur ces sujets. Voilà.